enlever les entraves qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. C'est que ce qui nous empêche, en général, quand on ressent de la difficulté, on ne voit que la difficulté. Ouais. Parce qu'on est focalisé sur la difficulté. Mais quand on crée les conditions d'épanouissement dans les entraves, on est capable de voir dans la difficulté de la facilité. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Alors on a trois choses. On a al-usr, c'est la difficulté. C'est quoi la difficulté? Alors, dans difficulté, on a l'idée d'obstacle. Donc obstacle, ça vous fait penser à quoi? Les entraves. Donc la difficulté, c'est vraiment dans son sens total, où il y a ces idées qu'on vient de mentionner. D'accord? En fait, où on a l'intime conviction, le sentiment de ne pas pouvoir avancer. De ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir avancer tel qu'on le souhaiterait, eu égard à quoi? Des entraves, des empêchements, des obstacles, une certaine lourdeur, une pénibilité, une maladie. On a aussi ça. Ensuite, on a le terme yusr. C'est l'idée de quoi? Bah, c'est le contraire. Donc c'est quoi? Fluidité. Voilà, c'est fluide. Ça avance à la cadence souhaitée, désirée, aspirée. Alors, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, regardez là, l'énoncé, fa inna, donc ça veut dire qu'il y a bien un lien. Le fa, en langage arabe, c'est une particule qui quoi? En tous les cas, qui indique d'un lien, voilà. Est-ce que c'est un lien de conséquence? Est-ce que c'est un lien de causalité? On va voir. Mais qui indique d'un lien entre ce qui a été mentionné avant et ce qui va être mentionné après. D'accord? Et après le fa, on a quoi? Inna. Donc c'est une particule d'insistance. Ma'a al-usri yusra. C'est que la facilité, en réalité, elle est en puissance dans la difficulté. Donc ce qu'on considère comme être une difficulté, parce que c'est pas fluide, contient en lui-même une facilité. Ma'a. Ici Dieu n'a pas dit ba'da. La facilité, elle ne vient pas après la difficulté. Elle est de pair. Ouais, c'est pour ça que elle est de pair. D'où l'intérêt de quoi? Comprenez pourquoi Alam nashrah laka sadrak. Enlever les entraves qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. C'est que ce qui nous empêche, en général, quand on ressent de la difficulté, on ne voit que la difficulté. Ouais. Parce qu'on est focalisé sur la difficulté. Mais quand on crée les conditions d'épanouissement dans les entraves, on est capable de voir dans la difficulté de la facilité. C'est bon? Une source de facilité, une source de fluidité. Alors moi, ma méthodologie, c'est ça en fait. Dans un premier temps, d'accepter la possibilité qu'il y ait une autre manière de voir la chose. Là, c'est un autre postulat. Accepter que la fluidité se trouve, si on la cherche, dans la difficulté elle-même. Donc, d'une certaine manière, la solution, elle est dans ce qu'on considère être le problème. Tout ce qui est une opportunité de quoi? D'élévation. À la condition de le voir et de le saisir. La chance sourit toujours aux mêmes, vous le savez, aux audacieux. C'est-à-dire, en fait, ils ont deux qualités. La première, c'est d'essayer de voir la réalité avec le plus d'angles possible. C'est pour ça que sur une même situation, il y en a un, il va voir c'est une opportunité magnifique, et l'autre, il ne voit rien du tout. Pourquoi? Ouais. Parce que celui-ci, il a cette qualité de quoi? D'essayer de voir la réalité selon différents angles possibles. Et quand il voit dans ce temps-là, en fait, c'est une opportunité, c'est plus un problème. C'est bon? Et effectivement, la deuxième qualité, c'est qu'ils osent. Il faut oser. Donc, il faut être dans un état d'iman. Vous vous rappelez, l'iman, on a dit c'est quoi? C'est l'état d'âme de l'action libérée ou libérateur de l'action. Pourquoi? Parce qu'on est sécure.
On est en sécurité. Moi, par exemple, je me pose toujours la question, quand je sens que je vais peut-être pas oser faire quelque chose, je me dis, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer de grave? Si ma réponse est rien, j'y vais. C'est bon? En général, quand vous vous posez cette question-là, vous verrez qu'en général, il n'y a rien de grave qui va se passer. Hein. La Terre va continuer à tourner et la vie va continuer à perdurer. Allez, je vous donne une petite pépite, c'est que le Coran, quand il nous donne des canaux d'accès aux représentations, l'ouïe, c'est au singulier, la vue, c'est toujours au pluriel. Pourquoi, à votre avis? Il y a plein d'angles de vue différents. Hein? Exactement. Donc Dieu, il dit pas Oulil Basar, il dit Oulil Absar. Donc ceux qui sont vraiment doués d'intelligence, c'est ceux qui, effectivement, avec un certain travail, tentent de voir une même réalité selon plusieurs angles.